chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Réussir. On est le samedi de l'édition 2017 des Vieilles Charrues, 26e édition, et je suis avec Florian cette année. Ça va Florian? Ça va David, merci. On est obligé de partager le micro parce que voilà, on est venu avec le strict minimum. Il y a un débat dont le titre nous est venu au fur et à mesure de nos déambulations aujourd'hui, qui parle de responsabilité. C'est ça, la responsabilité. Comment on devient responsable, comment on devient pourquoi pas chef. Chef. Ouais, chef. Chef, mais chef. Comment on fait pour être chef? Pourquoi des mots grossiers dès le début de ce débat? Bah écoute, pas de salade, hein. Pas de salade, voilà, ça s'appelle pas de salade. On est juste en face de la saladerie bio. En fait, c'est l'endroit le plus, déjà le moins poussiéreux, parce qu'évidemment, quand on arrive le samedi aux Vieilles Charrues, il commence à y avoir pas mal de passages. En plus, il fait chaud, il fait sec. Donc là, on est très très bien, un petit vent. Et en plus, on est entouré de Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Prends le micro si tu veux bien. J'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Ah bah, c'est normal, bah voilà, tu vas devenir célèbre à partir de maintenant. On est avec Gaël. Bonjour. Et bonjour Gaël, toi tu as quitté le stand salade quelques instants. Je vois que moi je surveille, hein. S'il y a trop de monde évidemment tu retourneras s'il y a trop au de monde boulot. j'y retourne, attention. Pour l'instant en tout cas je trouve que ton équipe gère très très bien. Ça veut peut-être dire que les responsabilités ont été bien déléguées. Marie et Nico sont également avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Salut! Merci d'être avec nous, c'est sympa parce que vous dans votre asso qui s'appelle l'ADEC et dont on a déjà parlé sur la chaîne Réussir, on avait fait un grand angle l'année dernière pour expliquer ce que vous faites quoi vous, c'est quoi votre rôle? Concrètement, nous on sensibilise les festivaliers au tri sélectif, au développement durable. On a des points déchets, on va les voir sur place, sur leur campement, ils viennent nous voir et nous ramènent des sacs en fait de tri. Bien triés, on vérifie, et en échange ils ont des cadeaux, c'est le principe. Il peut y avoir des cadeaux en plus, c'est ça qui est génial. Il y a des cadeaux même. Je vous renvoie évidemment sur le reportage qu'on avait fait en 2016 avec Lilian sur l'ADEC. Ce qui est génial, alors je ne sais pas si ça va te plaire Florian, c'est qu'ils ont un sens de l'autonomie et de l'engagement assez déroutant. Moi j'ai du mal avec les gens autonomes et les gens qui prennent des initiatives en fait. Je vais essayer d'accepter en fait. Il va faire le grinchot en fait, Florian, c'est ça son rôle. C'est une asso qui a été créée par Nico il y a 13 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette asso, Nico? Mettre de la cohérence en fait dans mes études. Je suis sorti d'une école d'ingénieur en fait, à parler de développement durable et à chercher pas mal de choses par rapport à des notions de philosophie de vie. Après, on a tous des déguisements, des choses bizarres, et moi j'avais envie des déguisements, c'est-à-dire ouais, des déguisements. Quand tu sors d'une école d'ingé, en fait, t'as des gens qui ont l'ego qui se gonfle justement pour devenir des chefs, et en fait ils en sont avant même de prendre des responsabilités justement. Et moi j'avais envie d'amener ça sur du concret. Et puis à côté je fais aussi de la musique, je suis auteur, compositeur, interprète depuis 13 ans aussi. C'est génial, on va enfin terminer un débat en chanson. C'est très très bien. Ah mais écoute, j'ai une guitare, j'aurais dû emmener. Mais du coup voilà, on fera ça comme ça. Voilà, ça a été une aventure de stage de fin d'études. J'ai d'abord fait guide dans un centre de tri, d'incinération des déchets quand j'étais à l'école. Puis moi j'aime bien parler, j'aime bien aller vers les gens, j'aime bien comprendre les gens aussi. Est-ce que tu as envie de comprendre? Ce que j'avais envie de comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut le matin se regarder en souriant plutôt qu'en se disant pas bonjour et en se faisant la gueule. Comment on peut parler de développement durable autrement que juste dans des textes politiques et voir qu'est-ce que ça peut avoir de concret, quoi. Voilà.
En sortie d'école, c'est ce que je voulais. Tu nous as donné les 2 conclusions de ce débat, c'est-à-dire la chanson évidemment, et puis le rapport à l'ego. On va reparler bien sûr de ce rapport à l'ego. Tant qu'on est au stade des présentations, Daniel, dis-nous, alors toi tu es responsable du stand de glace. Oui, les glaces Jean-Pi. Les glaces Jean-Pi, c'est le meilleur stand aujourd'hui puisqu'il fait au moins 27 degrés là, et au soleil beaucoup plus. Et tu es à la base, toi, impliqué dans le monde associatif Au niveau de... Ailleurs qu'au Vieilles-Charrues. Oh là, oui. Voilà. Alors le parcours en 32 secondes. En 32 secondes, oui bon. Alors je suis en retraite, mais j'ai repris un travail parce que je peux pas rester inactive. Retraite de quoi? Quelle profession? J'étais responsable financier et administratif et des RH dans une concession Citroën. Waouh. Voilà, aux finances et aux ressources humaines. Et ça voilà. C'est un beau métier. Il va devoir quitter son côté grincheux là finalement. Voilà, et là j'ai repris un travail aussi dans l'administratif, comptabilité et secrétariat dans une entreprise de transport de volailles 3 après-midi par semaine. Voilà. Wow, et donc autrement. Et alors autrement je dois avoir 5 ou 6 associations. C'est-à-dire que je suis trésorière au cinéma Le Glenmore, là, ici, Contre-champ, le site des Vieilles-Charrues. Voilà, le site des Vieilles-Charrues. Au karaté, je suis aussi trésorière, et donc les glaces Jean-Pi, c'est pour l'association Karaté-Do de Carhaix. Alors c'est pour l'association, on va peut-être faire une petite pause pour expliquer aux internautes comment ça fonctionne justement lorsque on vient avec une association pour tenir un stand. Ça veut dire voilà. Ce que tu sous-entends, c'est qu'en fait vous avez une rétribution. On a une rétribution en fonction du nombre d'heures qu'ont fait nos bénévoles, et ça revient à l'association. À l'association en question. Voilà, oui. Et il y en a beaucoup comme ça ici, c'est une association qui vient et qui est rétribuée. Et ça c'est intéressant. Et puis encore 2-3 autres assos là, rapidement. Oui, alors sur ma ville, à Pluyé, je suis présidente de chapelle. 2 chapelles. Voilà, j'ai remis en route une donc, petite loi chapelle. 1901 bien sûr, et loi 1905 aussi pour le coup. Voilà, les Amis de Saint-Mathurin, là je suis présidente, il y a un pardon par an. Après une autre Saint-Modé, donc... Qu'est-ce qui te donne envie d'être autant impliqué? C'est parce que des bénévoles, il y en a de moins en moins. Et donc là, c'était un pardon qui n'existait plus, donc je l'ai remis en route. Et une autre, ça allait s'éteindre aussi. Donc je suis reparti dessus. Et puis le comité des fêtes aussi à Pluyé, je suis la trésorière parce qu'il y a le pardon de Pluyé. Alors là, il faut approcher un peu plus les micros à partir du moment où les artistes de Guernica sur la scène 4. Et donc là encore, au comité des fêtes de Pluyé, il y avait plein de gens qui partaient. Et il y avait encore la 3e chapelle de Pluyé. Donc je suis dessus. Et le pardon, c'est sur l'église de Pluyé. Mais on en trouve de moins en moins de bénévoles. Ouais. Et c'est des gens, au départ, c'était créé il y a par exemple 25 ou 30 ans. Ces gens-là, hélas, sont au cimetière, ou alors sont impotents, et il n'y a pas beaucoup de gens qui reprennent. Et moi j'ai du mal à laisser des choses comme ça sans personne. Oui, tu vas nous dire comment est-ce que tu es arrivé au Vieilles-Charrues, Gaël. Toi tu es membre là, ici de la saladerie, et tu as été responsable. Oui, alors moi cette année là je suis simple bénévole, mais j'ai fait pour l'association Spectivité exactement, et j'ai fait il y a déjà quelques années 2 ans en tant que responsable, puisque notre système en fait avec Spectivité, c'est ce qui a été remis en place suite à des problèmes d'ego avec certains chefs. On a été obligé d'arrêter un petit peu les choses, et on a décidé avec d'autres de faire des responsabilités doubles, donc on est 2 responsables chaque année et on intervertit tous les 2 ans. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi j'ai dit je m'engage pour 2 ans, je suis chef pour 2 ans, je me forme la première année, la deuxième c'est moi qui forme, et après je redeviens simple bénévole. Vous tuilez en permanence. Exactement, on tourne en permanence, ce qui permet aussi que tous les bénévoles, et dans l'ensemble de notre groupe, la plupart des bénévoles ont déjà été responsables et donc sont beaucoup plus impliqués aussi. Donc on a peu de problèmes. Non, je réagissais simplement, je disais que c'était chouette que ça tourne. Parce que c'est pas évident de faire tourner la responsabilité. Ça doit pas être évident, c'est sûr.
De faire tourner leur responsabilité, c'est pas forcément extrêmement difficile, puisque la plupart connaissent le stand depuis longtemps. On arrive à... Chacun s'investit, et on sait que c'est sur un temps donné. Et en fait, pour nous, le problème, c'est surtout que c'est un peu la punition d'être chef. C'est pas une punition, et c'est ça. C'est ça, c'est une punition, parce que quand on est chef, c'est là où on profite le moins du festival. Moi, les premières années où je suis venu, je voyais le responsable, il passait quasiment tout son festival sur le stand. Ça n'avait pas un grand intérêt d'être responsable. Alors que là, déjà, d'être à 2, ça permet de faire au moins la moitié du festival chacun, et de savoir que dans 2 ans, ça s'arrête. Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter aussi du festival. C'est marrant parce qu'en fait, moi j'aurais pensé que finalement être chef, c'était faire travailler les autres et puis justement avoir plus de temps pour aller regarder les groupes en fait. Ça fait marrer Nico. Nico ? En fait, ça me fait rire parce que du coup, moi j'ai été président de l'asso, la DEC, là, pendant 13 ans, et j'ai demandé à ne plus avoir la présidence en janvier, tout en faisant justement ce passage d'expérience, cette capacité. C'est ça qui est intéressant. On vit dans une époque quand même où on a une amplitude entre les plus jeunes et les plus âgés, qui est la première fois de notre vie qu'on peut avoir autant de richesses à partager, et on ne partage rien. Et c'est juste hallucinant. Moi, je pense que ces nouveaux modèles de paradigme-là, ils sont juste super intéressants. C'est un peu pessimiste, on ne partage rien. Ah, on partage rien, regarde le papy boom. Moi, j'ai appris mes cours d'histoire, on m'a dit ouais, tu vas voir, le papy boom, ça va arriver, tu vas avoir du boulot. Et General Motors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou General Electric, ils ont compris qu'ils pouvaient gagner sur la masse salariale en ne reprenant pas les gens derrière. Donc oui, en effet, c'était un peu pessimiste par rapport à un constat dur, mais c'est un peu comme entendre parler des a priori qu'on peut avoir sur la notion de chef. Je pense qu'il y a des gens qui aiment être des chefs, il y en a d'autres qui le sont sans même avoir besoin de le dire. C'est ce qu'on appelle le leadership, c'est tout. Et c'est ce qu'on appelle aussi ce partage. Pour moi, un chef, sans qu'on mette un nom dessus, c'est quelqu'un qui peut rassurer les gens au contraire. Et je pense qu'on a énormément perdu ça. Mais quand tu regardes de toute façon dans la langue française, des choses comme par exemple les gardiens de la paix qui sont devenus les forces de l'ordre, on aime bien de toute façon changer les choses, et justement peut-être dans la notion de nourrir l'ego. Je vais finir mon anecdote de tout à l'heure, parce qu'il y a 13 ans donc j'ai monté la DEC, et donc là cette année il y a des gens qui viennent me voir tout au début et ils me disent Nico, là cette année tu fais rien faire du coup maintenant que t'es plus chef, enfin que t'es plus président, et du coup j'ai dû leur faire comprendre la notion de capacité, tu sais, comme les capacités de transport par exemple de personnes ou de matières. Pour certaines entreprises qui font du transport, ils ont besoin d'une personne qui a ce diplôme, c'est comme une norme quoi, et c'est juste que je suis cette personne dans tous les cas, et avec tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est amener les gens dans un coaching à devenir des petites Marie en herbe. Elle va raconter son petit parcours à la DEC. Tu vas nous dire dans une seconde évidemment ce que tu as appris, comment tu vois les choses, comment tu vois le fait de responsabiliser les autres, de leur donner peut-être le sens des initiatives. Daniel, je te voyais réagir. C'est combien de temps d'implication quand on est responsable d'un stand comme tu l'es au Glace? Combien de temps par jour? Du début jusqu'à la fin. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu vois jamais les concerts là? Pas trop, non, j'en vois 2-3. Ouais. Est-ce que t'es pas venu là pour ça? Et ouais, pour l'instant ça va, parce que je trouve pas toujours non plus ce que je souhaite dans la programmation non plus. Donc il fait quoi le responsable? Double question pour Daniel et Gaël. Qu'est-ce qu'il fait le responsable pendant toute sa journée de service aux salades ou aux glaces? Le responsable, c'est une présence pour coacher l'équipe. Donc il est souvent sur l'arrière et il gère tous les petits problèmes. Et au Charru, on sait qu'il y a toujours des petits problèmes à gérer. Son truc, c'est les problèmes. Généralement, c'est ça. C'est tout ce qui est les problèmes de logistique. Notamment, nous, c'est logistique alimentaire. S'il manque de quelque chose, il faut appeler la logistique, faire en sorte que ça arrive dans les délais pour qu'on n'ait pas de rupture. Remonter l'information aussi au chef si jamais on a cette rupture, parce qu'on sait que la logistique met du temps à arriver. Et donc, si on a cette rupture, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit, nous, retirer un élément de la salade et continuer à vendre? Est-ce qu'on doit arrêter de vendre? Et voilà, donc ça c'est le chef qui doit le gérer, retransmettre aux équipes, et au changement d'équipe aussi pouvoir transmettre les informations sur la journée. C'est pour ça que nous, notamment au niveau du chef, le chef, son travail commence avant, puisqu'on fait tous les midis avec notre association une réunion, un briefing pour parler de la veille et pouvoir
se dire ce qui n'a pas été, ce qui a été et Qu'est-ce ce qui se qu'on dit, met là, en par place. exemple, la réunion de ce midi ou d'hier midi, il se dit quoi Alors hier midi c'était plus pour présenter un petit peu aux nouveaux comment ça allait se passer, parce que les anciens savent un petit peu, il n'y avait pas grand chose à dire. Là ce midi on a recadré un petit peu sur la quantité des salades, sur le fonctionnement, la façon dont on tourne dans le stand pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Voilà. Et que chacun trouve sa place et qu'on puisse être le plus efficace possible. C'est la même chose chez vous à la DEC Non. ou chez Daniel? Non, parce que moi je m'occupe pas du tout de l'approvisionnement, c'est Jean-Pi qui le fait. Donc là, c'est vrai que C'est la là-dessus, marque de nous, alors là-dessus, on est hyper tranquille, c'est eux qui le font. Alors par contre, moi on m'avait dit oui, t'es tranquille en tant que chef. Moi je bosse beaucoup. Déjà pour T'es tranquille? que ce soit plus facile pour mes bénévoles. Ils s'occupent de servir des glaces et donc moi je regarde au niveau de l'hygiène parce que chez nous l'hygiène c'est quand même important. L'eau, est-ce dans qu'elle tous est les stands propre alimentaires, pour rincer les cuillères, pour poser les cuillères, ramener tous les cornets. Il ne faut pas qu'ils soient gênés justement par ce genre de choses. Ils sont là pour servir. Alors en plus quand il fait un temps comme ça, alors là ils ont encore moins le temps de s'occuper de vider un bac et tout ça. Et Jean-Pi remplit tous les bacs de glace. Voilà. Et puis quand il y a eu nous on est là aussi quand il y a un problème d'annulation, il n'y a que le chef qui peut le faire, le responsable, le chef c'est pas beau, responsable. Bon, pour l'instant, en tout cas, on parle de responsabilité dans ce débat, mais on dit chef. L'entrée ou la sortie des bénévoles, contrôler tout ça, et puis leur permettre aussi d'aller boire un petit peu et tout ça. Donc et un puis peu ils de- ont un peu de confiance, s'il y a confort aussi. quelqu'un, s'il y a un problème. Alors on est beaucoup dans le faire, bien sûr, c'est-à-dire l'ensemble des actions qui concourent à ce que la boutique, la saladerie ou le stand de glace se déroule convenablement. Est-ce que le responsable, son rôle, c'est aussi d'accompagner peut-être la gestion de ses émotions, la gestion du stress? Bon, c'est pas comme les kebabs ou un bar. Voilà, oui. Là, nous on est tranquille. devant votre beaucoup Je plus dirais au serein. Charrus, Mais tu l'as connu, souvent, ça, toi, souvent Gaël? la fatigue. Parce qu'on a été nous sur des stands où il y avait aussi du chaud. Et on a eu des gens Crêpes qui. galettes, il y a quelques années. Crêpes galettes et les beignets aussi qu'on réchauffait à une période. Et notamment sur les beignets, il y a des personnes qui ça leur arrivait de se brûler parce qu'à force d'être. Voilà, il y a le festival, il y a tous les à côté. Donc à un moment, il y a de la fatigue accumulée et on a des gens qui se sont brûlés, qui ont un petit peu craqué. Donc c'est aussi au chef, oui, de prendre ce moment-là pour lui dire sors un petit peu, arrête. Voilà, même s'il y a du monde, c'est pas grave. Et de gérer la fluidité de l'équipe et aux personnes de ne pas se mettre en danger non plus. On reste bénévole. Le but c'est d'apporter un service aux festivaliers, mais pas non plus de se mettre soi-même en danger. On n'est pas voilà. Et la gestion des émotions, de la pression. Comment est-ce que tu gères ça? Raconte-nous un épisode peut-être au cours duquel il a fallu peut-être recadrer ou rassurer. Ouais, je pense que ça se fait un peu au feeling. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne et mes collègues, pour la plupart aussi. C'est en fonction on utilise de. le même langage qu'en entreprise. Hein. Exactement le même. C'est vraiment voilà, la sensation, le moment où on réagit et on adapte selon le besoin. Après, j'ai pas de technique particulière pour le faire. Comment ça se passe à la DEC? Alors vous, c'est un peu particulier parce que vous n'êtes pas, j'ai l'impression en tout cas, que vous n'êtes pas relié à un impératif un peu d'urgence comme ça peut être le cas pour de la restauration. Mais en même temps, il y a un job à faire avec le tri et les ambassadeurs. Ah bah il y a un vrai job à faire, c'est clair. Et il y a... On n'a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est vrai qu'il y a du stress aussi chez certains. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on est là aussi pour canaliser ça, essayer de le transformer un peu en niaque pour aller bosser. Par exemple, mon rôle au Vieilles Charrues, c'est de faire l'animation des 160 bénévoles. Alors, comment ça se passe, Madame la Géo, en fait? Alors en fait, c'est ça qui est... Moi, je suis pas du tout sur le festival, sur le camping, à faire de la sensibilisation. Cette année, je m'occupe exclusivement de l'animation. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc qu'on fait pour que les bénévoles, voilà, ils soient tous ensemble. Des bénévoles qui arrivent qui sont tout seuls, ouais, par exemple, bien sûr. Et vous êtes combien d'animateurs, d'animatrices? Alors,
C'est quand même un rôle particulier, vous admettrez, mais je voudrais savoir comment est-ce que vous avez engagé les Vieilles Charrues à considérer qu'il était important d'avoir des rôles en quelque sorte improductifs, parce qu'on n'est pas directement lié à la réalisation d'une production au profit des Vieilles Charrues, comme par exemple quand on sert des glaces ou des salades. Là, on s'occupe du bien-être des ressources humaines de votre asso. Nico, tu peux peut-être dire comment tu as fait pour convaincre les Vieilles Charrues? C'est pas convaincre en fait, c'est-à-dire que on n'a pas, on l'a fait sur nos temps supplémentaires. Un bénévole aux Vieilles Charrues, ça a fait 3 créneaux de 4h30 sur l'ensemble des jours. Et du coup, j'ai fait marcher mon petit cerveau et on dit, comme nous on y est pendant 10 jours, qu'il y a des postes de bénévolat là, en gros, il y a des gens qui sont là pendant les 10 jours, mais qui ont à travailler que 3 jours. Et donc en fait, nous on a créé nos propres créneaux. Ça veut dire qu'on participe tous les jours. Parce qu'on participe tous les jours. Parce qu'on n'est pas juste un bénévole. Les créneaux en plus. On met des créneaux. En fait, on fait les créneaux Vieilles Charrues. Et nous, on a nos créneaux de vie. On a même, à un moment donné, créé des créneaux qui nous paraissaient importants de faire sur le terrain pour les Vieilles Charrues, au travers de notre action associative. En fait, ça a toujours été aussi important, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai trouvé ça très fort, vous étiez assez d'accord, c'est faire en sorte que les bénévoles, on les bichonne aussi, que ça leur rapporte quelque chose. Ils sont pas là juste pour avoir une place gratos aux Vieilles Charrues et pour aller faire les frites un jour, le parking non, il y a des valeurs à vivre ça ensemble. Et la fédération, le côté c'est un peu sport quoi. Et c'est clair que en fait tout ce qui va être stressant dans tout ça, c'est les imprévus en fait. Dans un festival, il y a énormément d'imprévus. Exemple d'imprévus. Exemple d'imprévus. Ça se ressent auprès des anonymes ça se ressent le fait que les bénévoles ils soient solidaires et tout auprès des anonymes, tu vois. Moi j'arrive et je fais on arrive, on croise 1, 2, 3 bénévoles et on les voit en mode smile et tout. T'as pas ça dans tous les festivals, tu vois. Le fait que... Tu es festivalier toi ? Ouais, moi je suis festivalier et tu vois le fait qu'il y ait bonne entente et tout entre eux. Ça se voit pas qu'il est festivalier effectivement. Ça se voit pas du tout. Non mais le fait qu'il y ait bonne entente et tout entre tout le monde, ça se ressent vachement. Et tu vois, c'est un truc super important quand t'arrives en festival, t'arrives, boum, il y a les mecs qui t'accueillent, ils ont le sourire, toi aussi, automatiquement, il fait peut-être pas ça beau. Rejaillit sur tout le monde. Aujourd'hui il fait beau, mais hier il fait peut-être très beau, mais ça se rejaillit sur en fait, tous ces témoignages, j'avais envie de vous poser une petite question. Ça a l'air d'être le monde des bisounours en fait. Grave. C'est clairement le nom. Passe Bénélove. Montre à la caméra, ça c'est votre passe à vous ça. Ouais, on s'est fait un passe Bénélove. C'est vraiment le monde des bisounours. C'est vraiment le festival dans le festival la DEC hein. Mais on est vraiment une famille quoi, c'est génial. Il y a des bénévoles qui viennent seuls, qui connaissent personne. Franchement, un exemple, on est allé aux Eurokéennes la semaine dernière. Ah, la DEC va aux Eurokéennes aussi. Ouais, aussi. Pour être bénévole. Faire la même chose qu'ici. Voilà, ça commence, mais... C'est la deuxième année. Ils recrutent les meilleurs. Non, c'est vrai, faut être franc. Non, mais c'est chouette. Et du coup, il y a un. Moi, j'en fais des festivals et ici, franchement, au niveau orga, c'est classe. Ouais. Marie pour répondre. Oui, du coup, on a un bénévole qui s'appelle Arnaud, qui est comptable, 24 ans. Et puis. Il avait envie, avant de se lancer dedans, de se dire moi j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire des petites choses dans des assos, me faire plaisir, voilà. Donc il a vu la DEC sur internet, il s'est inscrit, il est venu, personne ne le connaissait. Et au bout de 1 heure de route sur les 9, on était tous super potes avec lui. On s'est dit mais ce mec parce que c'est ça la DEC, c'est que voilà. Comment est-ce que vous en êtes arrivé Tu l'as peut-être dit, ça fait combien de temps que vous participez là au Charrues ? C'est la 13e année. C'est dès le début de la création, c'est ça, de l'association. L'asso a été créé. J'ai créé l'asso en 2005 simplement pour faire en sorte qu'on puisse avoir une carte d'identité administrative pour pouvoir faire des projets. C'est ça. Et voilà, c'est tout. Et alors comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous mettre un petit peu à l'écart, c'est-à-dire avoir votre camping de bénévoles à vous? Et puis moi je voudrais que tu répondes à la question, parce que j'ai pas eu tout à fait mon compte tout à l'heure, de savoir comment est-ce que vous êtes parvenu à convaincre l'organisation Charrues d'avoir des rôles comme celui de Marie, peut-être que vous êtes plusieurs Marie, à être en quelque sorte improductifs.
service support, comme on dit en entreprise. Alors les rôles, comme tu dis, je vais répondre à cette question-là d'abord. Les rôles, en fait, les vieilles charrues ne le voient pas parce qu'on a une commande et on répond à la commande. Ah oui. Et les rôles, c'est en dehors. D'accord. C'est en dehors. On n'est Elle pas a sur ce des rôle-là créneaux en plus. On fait largement plus que ce qu'on nous demande en fait. Parce que, comme tu disais Arnaud, en fait ce qui est beau c'est de voir évoluer les gens. Et pour comprendre, au début, moi j'avais des bénévoles. Je vais répondre à ta première question du coup. Comment on est arrivé là ? On n'a pas dit on va faire ça, on a fait. Et après, on a été capable de parler de ce qu'on avait fait. Et je pense que c'est hyper important. C'est pas très ingénieur, ça. C'est pas comme ça que vous êtes formés normalement, les ingénieurs. Non, mais c'est justement pour ça que moi j'avais envie de faire différemment. T'es ingénieur, Gaël, pour réagir comme ça ? Non, c'est que j'ai pas entendu. Mais tout à l'heure, il y a un truc, tu m'as dit que c'était bien de chouchouter les bénévoles. Et ben là, tu vois, j'en ai eu le bénéfice. Il y a un monde fou aux glaces. En plus, on a eu pendant 1h30 coupure de courant pour des glaces, c'est vachement agréable. Alors déjà, il n'y avait plus beaucoup de bacs et tout ça, on limitait de toute façon. Là, t'as un peu l'angoisse. J'avais les boules, j'avais les boules, la panique. Bon. Et là, j'ai 3 bénévoles qui n'étaient pas de service et qui m'ont dit Daniel, tu veux un coup de main ? J'ai dit oui, là il y a trop de monde. Si je les avais tous emmerdés, engueulés, étaient froides ou étaient chiantes avec eux, il n'y en a pas un qui m'aurait proposé de faire quelque chose en dehors de leur créneau. Là j'en ai 3 qui sont en dehors des créneaux parce que là il y a trop de monde. Et ça c'est sympa, ça c'est bien. Mais ça c'est le résultat de peut-être d'une façon de fonctionner. Moi je suis pas autoritaire, je suis plutôt... Ah, alors justement, pour être un bon responsable, j'arrange, des transitions petits oignons, Daniel. Qu'est-ce qu'il faut posséder pour être un bon responsable ? C'est quoi les qualités à posséder, y compris en terrain bénévole ? Si je peux, je pense que la première chose c'est d'avoir l'autorité mais pas être dans l'autoritarisme. C'est de pas avoir besoin d'imposer une autorité, c'est l'avoir simplement. Tu as appris ça où toi, dans le monde naturellement professionnel ? Oui, en partie. Moi je suis podologue, posturologue. Voilà, donc j'ai pas forcément de lien de subordonné. Après j'ai des prescripteurs qui m'envoient du monde, mais j'ai pas forcément de lien subordonné direct. Je suis profession libérale, donc j'ai pas besoin particulièrement de ça. Après j'ai vécu aussi des expériences sportives, donc dans des assos sportifs. Ça peut aider. Quelle qualité il faut posséder pour être un bon responsable ? Marie, la récente responsable. Ah non, mais moi je suis vice-présidente, je suis pas présidente. Le président il s'appelle Michael. Ah oui, donc ça change tout en fait, c'est ça ? Ça change tout. On n'est pas du tout responsable. Moi cette question, j'ai pas l'impression. Enfin, je me sens pas responsable du tout. Pour moi c'est entre guillemets, voilà, c'est une étiquette, je suis au même niveau que tout le monde, c'est juste que voilà, j'avais envie de m'impliquer plus dans la DEC, parce que j'adore cet asso, que c'est chaque événement qu'on fait ensemble, c'est du bonheur quoi, le travail il passe, c'est super. Et du coup, je me sens fait classe d'être vice-présidente quand même. Hein, ouais, mais tu vois. Tu prends ton rôle du coup. Pour mon ego, moi, ça serait important en fait. Ouais, non, c'est pas mal pour mon ego, j'avoue, ça va, c'est pas mal. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je me sens pas responsable. Moi, mon but, c'est de fédérer tout le monde, de les mettre de tous, qui se rencontrent, qui, voilà, j'ai pas. C'est quoi une édition de Charrue réussie pour toi ? Pour moi, ouais. C'est que ma deuxième en fait. On met de côté évidemment la programmation artistique, hein, ça c'est autre chose. C'est que ma deuxième, mais pour jusqu'ici, les 2 que j'ai faites, c'est top quoi. On a une super organisation sur le campement, on a notre propre catering. Donc le catering, c'est le buffet ? Comment ? Le catering, c'est le buffet. C'est le buffet en fait, c'est ça. On a des buffet permanent. On a des bénévoles qui font la cuisine avec de la bouffe qu'on récupère, disque soupe qu'on récupère des invendus. Ah oui, alors vous faites le tri, vous faites de la récupération aussi d'aliments. Ouais, on récupère, on mange ce qu'on récupère, on a un truc de vaisselle participative où chacun fait sa vaisselle, des choses comme ça. On pèse nos poubelles aussi. Je t'avais dit, ils sont impressionnants. On a une vraie organisation de folie. Le catering, c'est là où on va manger.
c'est là où les bénévoles. Non, on n'est pas là-haut, de la nous, on est derrière production. le camping bénévole. Ah d'accord, là-haut. non, c'est parce que là-bas aussi c'est très bon. Je sais pas quels sont les jeunes qui s'occupent de ça, mais il y a une super ambiance. À la fin, ils sont en train de chanter et tout. Ils mangent super bien là-haut. La DEC aussi, on chante Florian. Moi j'avais une petite question. Tu disais à l'instant, Marie, que le chef en fait ou le responsable, il fédère. À quoi vous voyez que votre équipe est fédérée? Faut venir pour voir, mais On est déjà venu, c'est évident en fait. C'est vrai que il y a vraiment, je sais pas comment expliquer. La DEC, c'est pas comme partout quoi. Tu peux pas être. T'es bénévole des Vieilles Charrues. Ouais, vas-y Sarah. À la DEC, excuse-moi. Non, pardon. Oui. Oui, moi je suis stagiaire et je suis à la DEC. Sarah, notre stagiaire. C'est que j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, mais oui, parce qu'elle disait qu'elle était vice-présidente et tout. C'est vrai qu'à la DEC, il n'y a pas du tout de hiérarchie en fait. Ils ont des noms et des rôles et c'est là, mais il n'y a pas quelqu'un qui va donner une directive en fait. Chaque équipe a sa mission et chaque mission a son référent et on va juste se référer, mais on n'a pas de directive, on y va tout seul, on sait ce qu'on doit faire. Quoi, et voilà, ça je tenais à le dire, c'est important. Ok. Tu voulais rajouter, Marie, peut-être? Non, c'est la stagiaire qui a coupé la Non, la stagiaire, elle a tout compris, c'est exactement ça, ça. en fait. Et puis j'étais stagiaire l'année dernière, moi. Qu'est-ce qu'il disait la stagiaire, pardon, parce que je me suis absenté une seconde. Non, je disais qu'à la DEC, de la façon dont on fonctionne, on n'a pas de hiérarchie en fait. Alors, chez vous Ouais. non plus, alors. Chez nous, au final, on n'a plus vraiment de hiérarchie. Il y a sur un temps donné des personnes qui ont une situation particulière, mais on sait que cette situation va redisparaître pour revenir peut-être un moment ou un autre. Ce qui fait que tout le monde, oui, est au même plan, ce qui fait qu'on est tous impliqués dans le stand. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant, la question, pour faire progresser et faire devenir davantage responsables les bénévoles? Et puis j'ai une double question. Est-ce que vous vous sentez manager? Est-ce que vous sentez une âme de responsabilisation les amenant justement ces bénévoles à avoir peut-être davantage de compétences, de capacités? Est-ce que vous avez, alors sans aller jusqu'à la formalisation en fin de festival, mais vous faites une sorte de point, ne serait-ce que déjà dans votre esprit, pour se dire tiens, un tel il a progressé là-dessus? Alors je ne sais pas si nous on se pose cette question, je sais qu'en fonction des responsables, certains ont cette fibre plus que d'autres. En fonction des années, on va avoir des gens qui vont être plus attentifs aux gens. Moi je sais que j'ai cette sensibilité, je suis attentif aux autres et même quand je suis simple bénévole, si je vois des choses, je vais essayer d'aider les autres. Tout à l'heure on était à la vente de salade, j'essayais de retravailler le discours avec certains pour que les gens soient plus vite sensibilisés, que les ventes se fassent plus facilement et plus efficacement. Donc c'est simplement sur l'échange entre bénévoles. Après, le responsable peut le faire et souvent c'est lui qui recadre principalement, mais en fonction des appétences de chacun, il n'y a pas forcément il y a des années où on a des chefs qui vont être vraiment dans leur responsabilité de chef et pas déborder sur tout ça, mais le fait d'être à deux, ça nous permet aussi d'avoir toujours quelqu'un qui recadre un petit peu, de réguler. Daniel, est-ce que tu es manager? Est-ce que tu as à cœur de faire progresser les capacités, les compétences des bénévoles? Je pense que si... Vas-y, continue. On a un fan là, je pense, derrière toi. Il me perturbe. Et puis tu vois, ça se régule les festivaliers. Voilà. L'autorégulation en fait du festival Vieilles Charrues. Voilà. Moi, je ne sais pas si je les fais progresser. Je pense que j'essaye de leur donner le plaisir, parce que c'est pas toujours facile. Certaines fois, il y a quand même quelques festivaliers qui sont un petit peu lourds. C'est ça que tu veux dire? Oui, en fin de journée, un petit peu. Il y en a 3-4 qui me disaient. Et donc là, c'est un peu difficile. Mais les amener certainement à faire. Avec le plus de bonheur, je sais pas si on peut dire un travail parce qu'ils sont tellement contents de faire ça, mais je sais pas si... Ça peut s'appeler travail quand même. Oui, c'est un travail et ils sont, je pense, les amener à être fiers d'être bénévoles au service d'un si grand nombre de festivaliers et je pense que ça, ils en sont conscients. Et la notion de chef, moi je sais pas si on a une autre mission. On a une autre mission, ils sont aussi importants ceux qui sont derrière les bacs que nous, et en plus ils sont
je pense, rassuré parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va gérer tous les petits problèmes et tout ça qu'il y a autour. Ouais, enfin c'est un peu comme Renaud qui disait hier, sans les intermittents, il n'y a pas de spectacle. Ouais, c'est facile à dire, non ? Non, je pense pas, non. Non, parce que je pense que si je vois que tout le monde a envie déjà de revenir l'année suivante, parce que sinon il ne reviendrait pas. C'est un vrai indicateur. Là déjà, je pense que c'est qu'on a réussi notre festival, je pense. Nico, tu voulais réagir ? Ouais, je voulais réagir sur deux choses en fait. Premièrement, la notion d'exemplarité, je pense que c'est important en fait. Et nous, on joue sur les mots en fait depuis le début. Et c'est vrai qu'on n'aime pas le mot chef, surtout quand c'est l'ego qui va le chercher. Du coup, nous, quand on a des positions, comme tu disais, par exemple, on parle de référent. Et en fait, je pense que c'est ça, pour ça je l'indexe à exemplarité, parce que être référent d'eux, ça veut dire que tu es capable de donner la parole aux personnes. Et dans l'exemplarité, on cravache ici comme eux. Enfin, moi, au bout de 13 ans, les premiers stands que j'ai fait, je passais 8 heures sur le stand, quoi. Donc voilà. Le responsable, il a le droit de bosser un petit peu moins que d'autres aussi, puisqu'il bosse davantage dans la durée. Ben ouais, mais c'est une question. Gaël, Nico ? Moi je pense que le responsable est plus présent, c'est de la présence. Après en travail effectif peut-être qu'il en fait parfois un peu moins, il peut se mettre en recul, mais il y a une concentration qui est toujours présente. Et donc il y a une fatigue qui est présente aussi par ça, parce que c'est de la présence, c'est être attentif à ce qui se passe, même si le chef il va pas forcément aller se mettre à la vente, nous à la vente de salade en tout cas actuellement, mais il est attentif à tout ce qui se passe, il va avoir cette vision d'ensemble, et c'est souvent très fatigant. C'est pas la même chose en fait, du coup on n'a pas les mêmes. Enfin, moi j'ai un scooter par exemple, je fais 300 km en moyenne par an. En 10 jours. Sur Évé-Charrue, 300 bornes. Parce que, en fait, tu parlais un exemple de problème, par exemple, tout à l'heure, sur les poubelles. On a des cabanes qui sont réparties sur le camping. On fait des poubelles vivantes, on leur donne un sourire, on les cache pas, on les met pas en gris. Puis un petit cadeau, un petit jeu, comme ça, on fédère, là, quelque part, d'une certaine manière aussi, en rendant les choses pédagogiques. Ce système-là, on s'est dit, tiens, on pourrait le faire chez nous à la DIAC. C'est pour ça qu'on a les deux parties bénévoles et trucs. Et du coup, par exemple, un problème qu'on a eu cette année, c'est quand tu répartis des sacs poubelles sur plein de cabanes, comme le camping a vachement changé cette année au niveau des flux et tout, en termes de logistique, des fois tu as des ruptures de stock de poubelles. Donc du coup, tu as tout un coup appel d'urgence, machin, nana. Et en fait, je vais juste dire une dernière chose par rapport à ce que tu disais. Puis après, pour moi, c'est un travail qu'ils font aussi, mais c'est juste qu'on a perdu le sens du plaisir au travail. Et dans ce qu'on fait, moi à chaque fois que quelqu'un me demande, en fait j'ai été halluciné au bout de quelques années du nombre de personnes qui mettaient dans leur CV qu'ils avaient bossé à la DEC, tel truc, et maintenant ils le mettent quasiment dès le premier festival qu'ils ont fait avec nous. Et du coup voilà, je trouve ça chouette. Il y a 13 ans on n'avait pas de talkie-walkie, cette année on a investi dans nos propres talkie-walkie. Ça veut dire que quand on met les charrues dans le CV, moi j'aurais tendance à dire il faut le mettre dès la première année. Ça c'est un indicateur aussi montrant que les personnes ont évolué, sont capables de se raconter personnellement et pas que professionnellement. Moi je pense qu'elles ont pris conscience en fait. Vous leur dites ça, vous leur dites en tant que responsable tu vois, moi manager. mes enfants, ils ont 21 et demi, c'est des jumeaux, et depuis longtemps ils font donc le festival comme ça, ils font aussi mes associations. Quand ils font un CV pour demander quelque chose, ou même pour rentrer dans une école, dans une école comme elle avait fait ma fille pour en dessin et tout ça, elle avait mis festival des vieilles charrues, bénévole à telle association, et ça, il y a des gens qui avaient dit mais oui, il faut que vous le mettiez, parce que si quelqu'un a un CV normal, il a rien, et là, il bouge, et ça, pour ça fait la différence. Ah ouais, ça fait la différence. Et ça, en tant que spécialiste des ressources humaines, toi, professionnellement, Florian, j'imagine que ça pardon, j'en perds mes oreillettes, ça résonne. Écoute, ça résonne très très fort, tu en perds tes oreillettes. Alors du coup, la question qui me vient là comme ça, c'est est-ce que vous avez vu des bénévoles se révéler en fait, révéler leur talent, parce qu'en fait ils ont pu s'exprimer. Je sais pas, Marie, Nico, est-ce que vous avez l'air sceptique là, quand je vous pose cette question-là? On les connaît pas avant, on les connaît peut-être pas intimement. On les connaît pas dans leur vie personnelle, donc on ne sait pas s'ils ont fait des progrès. Eux, par contre, ils peuvent savoir, tiens, j'étais timide, là, ça, je pense que certes, il faudrait peut-être que je pose la question.
Je poserai peut-être la question à certains de savoir si ça leur a demain, apporté. tu me donneras la. Oh là, bon, Merci, je vais me dépêcher. Marie. Nous, tous les jours, on en voit se révéler, c'est assez incroyable. Au final, oui, tu les connaissais pas avant, mais du lundi au dimanche, rien que ça suffit pour voir la différence chez certains. Je reprends l'exemple d'Arnaud, qui connaissait personne, c'est incroyable. Le mec, au début, on l'avait jamais vu, on se disait bon... un comptable, on sait c'est pas triste. Ouais, et ben c'est le mec le moins triste qu'on connaisse. Et aujourd'hui... C'est une DAF, c'est une DAF professionnelle. Non mais et aujourd'hui, il est hyper motivé, il fait plein de choses de son plein gré aussi, en plus de ses créneaux, il va toujours être là, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il y a un service emploi chez vous pour valider tout ça? Par rapport à Arnaud, même en mode de stature, en 2 semaines, il est arrivé comme ça et il s'est ouvert en fait. Il est comme ça maintenant. Le posturologue valide? Ouais, complètement. Quand le corps s'ouvre. L'ouverture, l'important c'est que le corps s'ouvre, bien sûr. Et quand quelqu'un est bien dans ses émotions, il s'ouvre aussi, donc c'est extrêmement important. Et comment est-ce qu'on capitalise tout ça? Moi je sais que pour en avoir souvent discuté avec les organisateurs, ils voudraient savoir ce qu'on fait de l'argent, des rétributions. Bon, c'est pas le sujet de ce débat, on vous réinvitera peut-être à un autre moment pour parler de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant des talents, des compétences, des capacités générées par le bénévolat et notamment par cette présence au Vieilles Charrues dans la vie professionnelle? Je te vois réagir, j'ai envie de... T'as peut-être une idée? Est-ce que... Non, t'as pas d'idée particulière? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que vous avez prévu, vous à l'ADEC par exemple, ou à Spectivité, ou dans tes multiples associations, Daniel, de valoriser ce savoir-faire et cette posture? Marie, elle était stagiaire l'année dernière au Vieilles Charrues. Elle est venue au Transmusical en décembre, quelques mois auparavant. Et elle nous avait carrément écrit une super lettre de motive. Et grâce, je pense, au travail qu'on a fait l'an dernier, au stage que tu as mené et tout, Marie, elle a représenté à un moment donné carrément c'est quoi, c'est UICAE, c'est ça que tu avais comme métier à Rennes dans l'association. Tu as travaillé dans une asso. J'étais en service civique, dans une association, dans une maison de quartier. Voilà. Et vas-y. Oui, non, alors on peut vite fait dire mon parcours, c'est assez marrant parce que je suis arrivée à l'ADEC, pour être honnête, il n'y avait plus de place pour les transmusicales. Je me suis dit bon, voilà, du coup je suis arrivée là-bas, je savais pas comment il fallait faire, donc j'avais fait une lettre de motivation. Alors honnête, et en même temps, faut que tout le monde y trouve. Voilà, sauf que les gens, pour s'inscrire, ils mettaient je suis pote de machin, et moi j'ai fait une lettre de 15 lignes quoi. Du coup je suis arrivée le soir et ils m'ont dit mais... c'est toi la lettre de motivation? J'ai commencé, c'est moi. En 12 ans, personne nous a fait de lettre comme la tienne et tout. Du coup, Nico disait qu'il m'a mis sur le point le VIP avec lui parce qu'il se disait elle doit être carrée, je te dis, ça doit envoyer. Du coup, on a vachement accroché en 3 jours. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun et je pense qu'il a vu quelque chose en moi qui manquait ou qui devait aller dans l'assaut, je sais pas. Du coup, Nico, qu'est-ce que vous allez faire à l'ADEC pour permettre le développement durable de Marie? C'est bon ça. C'est beau. Ça t'embouche à quoi cette question? Durable de lapin, tu veux dire? En fait, je parlais d'exemplarité tout à l'heure et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire que les gens se sentent bien. Je pense qu'on se perd des fois dans notre quotidien et on fait les choses avec monotonie et habitude. Et en fait, on profite juste de cet espace dans lequel on peut tourbillonner et on lui donne du sens. Par exemple, depuis quelques années, il y a des kinés qui viennent pour nos bénévoles faire leur créneau et puis le reste du temps quand ils sont pas en créneau ils massent. Ils nous font des massages. Il y en avait 3, maintenant il y en a 15. d'Aurélie, toute l'équipe d'Aurélie, ils viennent chez vous aussi? Non, on a nos propres masseurs. C'est des kinés, on a nos propres kinés qui viennent pour nous masser. Ils ont apporté leurs 2 tables de massage. Organisé, quand même. On pèse nos déchets cette année. Ouais. Cette année on pèse nos déchets. On a un objectif. 12% par jour. En ce moment sur tous les déchets total, il n'y a que 12% de tout ce qu'on produit comme déchets qui est en ordure ménagère. Comment 12%. Ça peut rejaillir maintenant sur les autres associations, les spectivités ou les associations de Daniel, ce que vous faites? Est-ce que vous avez prévu de le véhiculer? Par les ambassadeurs, déjà on le véhicule en interne. Je pense qu'on apprend à nous comment on évolue. Ça vous intéresse, Gaël, la spectivité?
Ouais, le savoir-faire. Après, moi, je me rends compte par leur action propre, en tout cas. Nous, sur le camp, exactement, mais c'est ça. Sur le camp, moi, je viens depuis 2008. On voit la différence aussi par leur action. Le camp est de plus en plus propre d'année en année. Voilà, c'est plus rangé, c'est plus propre, on fait attention à trier nos déchets et voilà. Et ça n'empêche pas de faire la fête. Et on fait très bien la fête. On fait très bien la fête, mais ça donne peut-être même davantage envie de faire la fête parce qu'on finit en meilleur état. On est dans un meilleur environnement, donc on en profite encore d'autant plus. Et leurs actions se répercutent aussi sur nous, et ce qui fait qu'on est encore mieux pour venir faire nos services. Donc c'est des belles choses. Bon, on va conclure cette discussion débat. Comment est-ce qu'on devient responsable? On a parlé du rôle du chef, on a parlé bien sûr de votre capacité à véhiculer ce sens des responsabilités auprès des bénévoles que vous encadrez. Ça veut dire que vous, en tant que responsable, vous n'avez pas d'ego? Je pense que c'est Nico le mieux placé pour répondre à ça. C'est parce que je suis à ta droite. C'est peut-être parce que toi, le créateur de l'ADEC, il y a 13 ans, tu viens en plus de passer le relais. Ça n'a pas dû être simple et j'ai même envie d'aller pousser la provocation loin. C'est pourquoi avoir attendu 13 ans? J'ai attendu 13 ans parce que j'ai attendu qu'il y ait un vrai maillage de gens qui se sentent capables et l'envie de. Je voulais pas justement juste créer un projet. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler sur un festival en stage de fin d'études et je me suis dit putain, ce serait cool, ça va être génial. Si j'emmenais 4 potes avec moi pour qu'ils en profitent aussi. Et en fait, à partir de là, aujourd'hui, on est 160 potes. Et du coup, il a fallu qu'à un moment donné, je suis venu quand même avec mes compétences ingénieurs, même si derrière j'ai 50 casquettes et que du coup des fois c'est pour ça que je parlais de déguisement aussi tout à l'heure. Faut savoir mettre le bon. Et ça tombe bien, on fait de la télé, donc du coup voilà, par l'image. Tu vois, oui, comme tu disais, on peut faire la fête aussi. Justement, on est encore plus content de faire la fête parce qu'on a fait du bon travail. Et voilà, et l'ego, du coup, je pense qu'on apprend à le positionner. L'ego, il faut pas cracher dessus. L'ego, c'est ce qui doit nous permettre d'éviter les dangers. Et sauf que le problème, les dangers, l'ego, c'est tu mets ta main sur une plaque brûlante, c'est ce qui va tout de suite te faire que ta réaction, c'est de l'enlever. Il y a quelque chose d'immédiat. Et sauf que l'ego, on l'a lancé dans la relation à l'autre avant même de se connaître soi-même. On est dans un monde où on parle d'amour en disant je veux être aimé, mais commence par t'aimer toi, quoi, en fait. Et pour s'aimer soi-même, il faut se connaître. Et pour se connaître, je pense que le terrain d'un travail et d'un nouveau paradigme de management, comme on essaye de le faire au Vieilles Charrues avec la notion de bénévolat, c'est ça qu'on a essayé de travailler tous ensemble. Et c'est moi ce qui m'a permis de me sentir prêt en janvier, de dire mon bébé, c'est un grand, s'il a envie d'être plombier, dentiste ou Superman, je lui dirais juste t'es sûr, t'as pas peur du sang pour être dentiste? Mais s'il a envie de le faire, il le fera. Et moi je serais fier juste de continuer à passer des vacances avec et de temps en temps lui offrir des cadeaux pour Noël. On va faire une émission sur cette chaîne Réussir dans quelques temps avec des jeunes et on posera la question, la double question tous égaux, EGO et EGAUX. Est-ce que mettre son ego de côté, c'est la possibilité de développer davantage d'égalité aussi bien en entreprise que là pour le coup en association? Gaël? Probablement, oui. Il y a certainement une capacité à se mettre à égalité à l'autre en se réfrénant, parce que quand l'ego, quand il est surdimensionné, on peut avoir tendance à vouloir écraser l'autre. Je parlais d'autoritarisme tout à l'heure, et souvent les gens qui ont beaucoup d'ego rentrent dans ce mécanisme d'autoritarisme, souvent par manque de confiance d'eux-mêmes. Après c'est un autre débat, mais c'est souvent ce mécanisme-là. À partir du moment où on se fait confiance, on peut faire confiance à l'autre, et là on se met sur une notion d'égalité, et là l'ego ne rentre plus dans la relation, puisque on est égal. Donc notre propre ego, il est nourri par cette relation commune. Et donc il n'y a plus besoin d'aller chercher plus loin. Et c'est comme ça qu'on monte ensemble. Alors que quand on cherche à être dans son propre ego, à nourrir notre manque de confiance en écrasant l'autre, on va peut-être pouvoir monter, mais on n'emmènera pas les autres avec nous. Travaillez votre posture.
Exactement. Physiquement et intellectuellement. On va s'arrêter là, une petite chanson peut-être pour la fin, pour une fois qu'on a un artiste dans un débat. Allez Nico. Allez Nico, qu'est-ce que tu nous chantes? On va faire l'hymne de la DEC alors. C'est vrai, il y a un Non, hymne. j'ai écrit une chanson il y a quelques années de ça. C'est marrant parce que c'est une chanson bilan en plus sur moi à ce moment-là. Et puis j'aime bien écrire comme ça. Mon nom de scène, c'est métaphore en fait, avec un F et un R à la fin. Et c'est parce que je pense qu'en parlant par image, souvent on avance sur des chemins, il va nous arriver des tuiles et tout. Et puis si on arrive à en faire une image qui peut intéresser tout le monde, à savoir comment on s'est posé la question on peut peut-être faire avancer d'autres personnes et leur éviter de passer par ce problème-là. J'aime bien métaphore en plus, ça va parler aux coachs qui nous regardent, être fort en se regardant un petit peu de l'extérieur, C'est en ça. prenant de la hauteur. Ouais. C'est une belle image. Merci beaucoup. Et du coup j'avais écrit un morceau qui s'appelle Chant de blé et puis à chaque fois qu'on le chante maintenant, hier j'ai entendu ouais vas-y tu chantes l'hymne de la DEC, donc ça me fait rire parce que c'est juste tout frais en plus, c'est là il y a dans les 3 derniers jours que j'entends cette réflexion. C'est bon pour l'ego, ouais, c'est la même chanson. Non, je t'écoute. Arpentant les chemins en fleurs, je m'en allais doucement, glissant loin de ce monde de douleur. J'ai laissé de côté mes peurs, sur le bord du chemin, je ne compte plus mes pas jusqu'à la mort. J'en ai vécu des moments durs, j'ai besoin d'allégresse et de sentir que mes plaies suturent. Je laisse défiler les heures, pas après pas j'arpenterai pour m'éloigner de mes erreurs. Où sont passés mes champs de blé? Où sont passés mes champs de blé? Allez à vous, comme dans la douche sous la salle, c'est papa parapam, papa parapam, papa parapam, papa parapam, papa parapam, papa. De mon plus beau sourire, je charme l'avenir. De doux manteaux de fleurs, d'arc-en-ciel de couleurs. Je ne crains plus la pluie, c'est elle qui demain me montre le paradis que je caresse du creux de la main. Où sont passés mes champs de blé? Où sont passés mes champs de blé? Papa parapam, papa parapam. Papa parapam, papa parapam, papa parapam, paparadam. Ce qui enfant me permettait au fond un peu de m'évader, d'oublier le sens de ma vie pour m'éloigner dans l'infini. Ce qui enfant me permettait au fond un peu de m'évader. Putain. Je suis fatigué et je vais bientôt m'arrêter sur ces paroles. Merci à vous. Quelle classe, quelle classe. C'est bon, et puis toi t'as un artiste qui a pas trop d'ego parce que t'as pas besoin d'avoir les instruments, les choristes, les retours scène. Tout de suite tu t'es exilé. Comment? Il y a eu un public de ouf. Oui, non, nous on était un peu des choristes, enfin des choristes qui ont pris le train en route quand même. Non mais chanson participative, vous avez participé, c'est cool. C'est vraiment cool. Merci beaucoup Marie, Daniel était avec nous, Gaël, Nico. Merci, j'ai pas retenu ton prénom. Sarah, merci à Sarah, la stagiaire de la DEC. Merci Florian. Merci David, merci à vous tous. Il y a quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure de transmettre un message. Ah. Le jeune homme, c'était quoi? Amour et paix. Amour et paix, ça Voilà, pourrait faire oui, un joli slogan. Amour et paix. Il y a Ça pourrait faire un festivalier qui nous a dit... Ah ouais, transmettez pour amour et paix. Amour et paix, ça pourrait faire un joli slogan. C'est de l'amour danse. Un thème de festival. Merci à Mathieu, Mathieu Rival pour le cadre. Merci Mathieu. Et à très bientôt sur Réussir. Salut. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.